Cette cérémonie de clôture était absolument extraterrestrement ordinaire. Incroyable. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Alors, je vous avais fait une vidéo où je vous disais, j'espère qu'ils vont pas trop nous mettre la sauce wokiste, etc. pour la clôture. Mais non, ils ont enlevé cette partie-là, ce qui est pas mal, mais ils ont accentué pour la 33e cérémonie sur des symboles ésotériques massifs, sur satanisme, etc. On va voir ça tous ensemble. J'ai voulu vraiment creuser le sujet pour tout comprendre. Vous savez, là, ils nous ont fait un tableau pour complotistes bac plus 18. Hein. C'est vraiment de quoi nourrir toutes les théories. Et on est plus que dans la théorie, c'est que ceux qui, comme moi, se sont intéressés dès leur plus jeune âge, hein, moi, à 6 ans au biberon, j'y étais sur les signes, sur les symboles, etc. Eh bien là, on a un festival. Pour celui qui a des oreilles ou des yeux pour voir, ben, qu'il voit. Et ça, c'est assez incroyable. On va en parler de cette cérémonie de clôture qui vient effectivement bien ficeler le message du gouvernement, mais pas que du gouvernement mondial, hein, qui nous annonce effectivement son agenda, son plan. Là, on a eu vraiment un message clair qui a été envoyé et je vais vous aider à décrypter ça. Dites-moi évidemment votre avis aussi, parce que quand on décrypte, ce n'est qu'une analyse hein, sur des symboles cachés. Il faut avoir une certaine peut-être connaissance un petit peu là-dessus, mais parfois on peut aussi un petit peu se tromper. Mais bon, on va dire que ça fait un moment qu'ils en parlent. Vous allumez MTV, ne faites pas ça. Vous verrez exactement ce genre de mêmes symboles. Vous regardez Netflix, les films, etc. Il y aura toujours ces mêmes symboles qui sont répétés, ce qui fait qu'à la fin, quand on connaît ces petits signes, on peut en fait décrypter tout un langage qui est plutôt clair. Ils attendent l'antéchrist et l'antéchrist, la bête de l'événement, est là. Bon, alors, déjà, je voulais vous dire que c'est très important aujourd'hui de vraiment ouvrir votre bouche et de toucher le maximum de personnes autour de vous parce que c'est le grand moment. Ils sont en train de se craquer, ils sont en train de se dévoiler. Il est écrit que Satan est venu avec une grande colère, malheur à la terre, parce que Satan est venu avec une grande colère, une grande précipitation, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Donc c'est à ce moment-là que les gens vont s'ouvrir. Moi, comment je suis venu à croire en Dieu, tout simplement, cette folie, et ben non, j'ai fini par y croire et comprendre que la folie, c'était de ne pas y croire. Pourquoi? C'est parce qu'en face, ils sont ultra religieux, en face, ils sont ultra croyants, et ils croient en Satan, ils croient en Lucifer, ils en tirent des pouvoirs, et je vous expliquerai à la fin pourquoi. Mais quand on connaît qui est le méchant, on choisit le camp du gentil. Et là, on tombe inévitablement sur Jésus-Christ. Donc, c'est de notre rôle d'en parler. D'ailleurs, j'ai fait une BD là-dessus, qui est déjà sortie, que vous connaissez, qui a cartonné. Mais je vais avoir besoin de vous. Cette bande dessinée, vous verrez, il y a le lien dans la description. Il faudrait la précommander pour que je puisse la sortir. Parce que dans cette BD, c'est l'histoire de Sailor. C'est un homme qui, justement, a échappé au système, n'a pas voulu se faire picouser, et qui a fui le système et qui en fait ne croit pas en Dieu, mais voit tellement de choses, voit vraiment ce que l'élite en face mauvaise fait, qui finit par y croire. Et là, il lui arrive toute une aventure qui l'amène justement à voir le monde spirituel tel qu'il est et à rencontrer Dieu, non pas dans une religion, mais dans une relation. Et c'est important d'avoir des objets comme une bande dessinée, par exemple, c'est ce que j'essaie de faire, où on peut avoir justement, sans avoir le côté « Ah, t'es religieux, non, j'en veux pas !» Ben, là, on peut vraiment avoir une histoire qui va apporter un message plus profond et faire réfléchir les gens sans avoir de signes ostentatoires, sans être trop pushy. Et là, j'ai fait une nouvelle version collector. Donc, il y a 50 pages de BD en plus, mais avec des explications aussi, des petits secrets sur l'histoire, des petits secrets sur ce qu'on est en train de voir en ce moment, sur des explications comme ça. On voit aussi le monde spirituel et le combat spirituel qu'il y a. Je me suis vraiment éclaté sur cette BD. Je suis en train de préparer le tome 2, mais il faut que je sorte le tome 1 version collector. Et pour ça, il faut précommander. C'est simple. Vous mettez de l'argent, si on arrive à atteindre l'objectif, eh bien, on sort la BD, vous recevez votre BD. Si on n'atteint pas l'objectif, vous êtes remboursé de ce que vous avez misé. Donc, c'est un projet collaboratif et sans vous, je ne pourrais pas le faire. Donc, je compte sur vous pour essayer de diffuser ça au plus grand nombre, pouvoir l'offrir à votre famille, à vos amis, à ceux qui ne croient pas, pour pouvoir inséminer aussi une petite idée que on n'est pas seul hein, sur cette terre et c'est un cadeau qui on va dire, n'est pas soupçonné. N'est pas trop intrusif. Donc, on a assisté
à une dystopie rétro-futuriste remplie de satanisme, on s'y attendait, de transhumanisme, hein, il y a évidemment de ça, de francs de FM, on va les appeler, de théories extraterrestres à la sauce Roswell, et de Pandémax, hein, c'est-à-dire les petits particules qui se promènent dans l'air et qui fait qu'on a besoin d'un petit passeport pour sortir de chez soi. Donc, on a vu, premièrement, l'arrivée du nouvel âge, du New Age de l'Antéchrist. Oh, qu'est-ce que c'est? On regardait en l'air, et là, on voit, c'est quoi? Une sauterelle, chérie, c'est quoi? Et boum, on voit l'illumination majestueuse, petite sauterelle qui vient en position du Christ. Oh là 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 là, ils l'ont fait jusqu'au bout. Alors c'est la position du Christ, bien sûr, avec ses jambes un peu relevées, les bras en croix, la tête un peu baissée. Évidemment, Satan essaye d'être comme Dieu, il se déguise en ange de lumière, mais on a aussi le symbole du pendu. Et oui, le symbole du pendu chez les FM, qui est bien connu comme un objet de mort et de malédiction. Alors évidemment, l'imagination de ces gens-là, n'étant pas celle que notre Dieu a, ont dû singer, comme toujours, le Christ. La bête dorée, la sauterelle golden voyageur, comme il l'appelait. Et là, ça nous rappelle un passage précis dans la Bible, plusieurs même, je vais vous le lire. Ésaïe 14:12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Alors là, c'est exactement ce qu'on a vu. On a vu un être descendre du ciel qui était comme un astre brillant, une personne brillante qui est venu sur terre et qui est vainqueur des nations. Parce qu'on est dans les Jeux Olympiques et on parle de victoire, de vainqueur, etc., de gagner des courses, etc. Luc 10:18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. On voit aussi dans Apocalypse 12:9, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et oui, parce que la sauterelle n'est pas venue seule, elle est venue avec des fourmis. Voilà, elle a été précipitée, mais on voit que les fourmis tombent aussi avec lui. Et on a été préparé, dès l'affiche de promotion de la clôture des JO Paris 2024, on a vu un homme doré tomber sur terre. Quelle magnifique image, la chute de l'homme, la chute de Lucifer, la terre qui réceptionne cette chute, déchu des cieux, tout est là. Hein. On parle vraiment de Satan, de l'histoire de Satan et de l'histoire que l'homme doit suivre selon la doctrine satanique, c'est-à-dire la voie de Lucifer. Donc, quand on parle de la chute de Lucifer, on ne parle pas encore de l'Antéchrist, parce que l'Antéchrist est comme le fils enfanté de Lucifer, comme Jésus est le fils enfanté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'est incarné dans un homme, ça ne veut pas dire que Jésus et Dieu sont séparés, Dieu est dans le Fils est dans le Père. Hein. C'est la même facette, c'est que l'âme de Raphaël qui vous parle est à l'intérieur de moi, et le corps de Raphaël est en dehors de moi, mais les deux sont confondus, hein, je suis Raphaël. Donc il est Dieu, hein, mais Jésus-Christ est l'enfantement de l'Esprit de Dieu. Et l'Antéchrist va être un homme qui va être habité, enfanté, par l'esprit de Satan. Même si ça ne sera pas un engendrement par le ventre hein, de la femme, même si on imagine qu'il va naître d'une femme qui aura été préparée pour ça, dans leur cérémonie, mais cet être-là n'a pas encore pouvoir jusqu'à ce que Satan rentre. Et en fait, c'est une imitation, une inversion de ce qui s'est passé avec Jésus au Jourdain, quand le Saint-Esprit est tombé en lui. Donc on lit dans 2 Corinthiens 11:14, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors là, on a la présentation de l'ange de lumière, de la sauterelle masquée, on l'appelle le voyageur doré. L'or a toujours représenté dans les divinités, pour les civilisations anciennes, des divinités. L'or est un symbole de la richesse, de la lumière, de la gloire. Et d'ailleurs, dans la Bible, hein, on sait que la Jérusalem céleste, le lieu que Dieu nous prépare pour l'éternité, notamment pour le millénium, c'est-à-dire les 1000 ans de règne qu'il va y avoir sur terre quand Jésus va revenir, et pour l'éternité, la Jérusalem céleste est pavée d'or, nous dit la Bible. Hein. Donc l'or, c'est pas nouveau que l'or représente
la gloire. Mais là, c'est une fausse lumière, et bien sûr, une fausse lumière, on le sait. Alors, on lit dans Ézéchiel 13-18, qui est Satan, comment il est annoncé. Vous verrez qu'en fait, les artistes se sont vraiment greffés là-dessus. Les amis, il n'y a pas de délire artistique basé sur autre chose que la Bible. Hein. C'est pas parce qu'ils mettent un petit peu de mythologie grecque, un petit peu de mythologie hindoue, parce qu'on a vu hein, le mélange entre Dionysos, Shiva et la scène. Hein, ils ont mélangé, ça s'appelle du New Age. Shiva, pourquoi? Parce que Shiva, c'est un être qui est bleu, hein, qui est représenté comme bleu chez les hindouistes. Donc on a eu un être bleu qui a été servi sur la cloche, qui a été servi sur la cloche d'une table qui représente la scène chrétienne. Et on a Dionysos parce que c'est un mélange entre la scène et Dionysos. Ils l'ont dit eux-mêmes, hein, ils ont dit les deux d'ailleurs, ils se sont un peu craqués. Donc merci pour ces références, les amis. Alors, Ézéchiel 13-18. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Alors vous voyez là, on voit qu'il était responsable de quoi? Des pierres, hein, voilà. Il était en Éden, donc il est jaloux de l'homme, c'est pour ça qu'il veut que l'homme chute comme lui, il a chuté d'Éden. Et on voit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, donc il était le maître de la louange, et on verra plus tard qu'il y a eu vraiment de la louange, et qu'il y a eu des louanges à Satan. Hein, mais il était, on voit, le diable se trouve partout où il y a de la musique, partout où il y a du spectacle, partout où il y a des événements, partout où il y a des pierres aussi. C'est pour ça que la lithothérapie, attention les copains, dans la Bible de Satan, il y a toute une explication sur les pierres. Et d'ailleurs, ils se réjouissent parce qu'ils se disent, même les chrétiens font la promotion de nos pierres. Donc, voilà, parce que les pierres, vraiment, la magie au niveau des pierres, ça vient vraiment, vraiment de Satan et de la sorcellerie. Donc je continue, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Bien, alors, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre au spectacle au roi. Ça, c'est ce qu'on a vu vraiment dans la cérémonie, c'est l'expression même artistique de ce passage. Je continue, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, de la colère. Je te réduis en cendres sur la terre. On a vu, hein, il est arrivé sur une terre qui était pleine de cendres, c'était nébuleux, et il arrive, c'est la poussière, il y en a de partout. Aux yeux de tous ceux qui te regardent, évidemment, il lui faut des spectateurs, il veut être adoré. Mais pour pas qu'on constate sa chute, mais pour qu'on constate sa gloire et qu'on lui rende gloire, enfin qu'on lui donne gloire, parce qu'il n'y a rien à lui rendre pour le coup. Donc, qu'est-ce que l'antéchrist est censé faire? Dans la Bible, il est écrit que l'antéchrist vient pour d'abord apporter la paix et la sécurité. Il va être adoré par toutes les nations, mais il est aussi expliqué qu'il va être victime d'un attentat, qu'il va être frappé à mort, que les gens le penseront mort, et que finalement il va se relever de façon surnaturelle, genre... Tu vois, bon. Et qui va renaître comme le phénix. Le phénix n'est pas décrit dans la Bible, mais le phénix est une figure qui est énormément utilisée pour désigner Lucifer. Pas que, hein, mais on voit dans Harry Potter, on voit dans tous les trucs de sorcellerie, tout ça, le phénix, c'est vraiment celui qui représente la résurrection. Vous savez aussi peut-être que le phénix est un terme qui est utilisé pour Lucifer dans certaines histoires, certaines séries. D'ailleurs, il y a un livre à série qui appelle les fils de Lucifer les enfants phénix. Donc, c'est pas étonnant. Et on voit aussi un symbole, c'est le symbole de l'éclair, pour désigner Lucifer, parce qu'il est considéré comme une boule de feu. Donc c'est pour ça que les Rolling Stones s'appellent la Rolling Stone, c'est la pierre qui tombe sur la planète. On a aussi ce symbole de l'éclair, David Bowie qui a utilisé cet éclair. On voit aussi le symbole de l'étoile qui tombe, l'étoile qui chute. C'est pour ça que l'album de David Bowie est une étoile, le dernier album avant sa mort. On voit ce symbole revenir sans arrêt, par exemple Antichrist, Death to Christ, donc le groupe AC/DC, Antichrist, Death to Christ, mort au Christ, c'est ça le nom de leur groupe, super. Et
bien, utilise cet éclair. Hein. C'est aussi utilisé par les nazis, hein, pour les SS. Enfin bref, c'est un sujet qui est complet. Tout y est. Alors, certains pères de l'Église ont dit que le phénix représentait Jésus-Christ, évidemment. Tout ce qui peut représenter Jésus-Christ à un moment donné sera détourné par Satan pour le représenter lui. C'est pour ça qu'il se fait appeler Lucifer, le porteur de lumière, parce que c'est Jésus qui apporte la lumière et lui, il apporte une fausse lumière. Donc on voit dans Apocalypse 13, 36, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort », là on parle vraiment de l'Antéchrist, « mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Vous voyez, il a été frappé et toute l'admiration était portée sur lui. « Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête ? Et qui peut combattre contre elle ?» Vous l'avez vu, la bébête? Ouais, elle est là, la bébête, voilà, la bébête en or. Ils adorèrent donc la bête. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et les blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 jours. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc vous voyez, ce Satan, cet antéchrist mu de la puissance de Satan, va venir blasphémer. Et c'est pour ça qu'on a vu des blasphèmes. Et que les chrétiens beaucoup de chrétiens se sont réveillés, beaucoup ont dit « Mais non, c'est rien, on s'en fout, on a autre chose à faire, t'inquiète pas, c'est pas ça qui va vexer Jésus, non mais attends, c'est ça qui va réveiller les nations, c'est ça qui demande notre consentement, et c'est là où il faut commencer à s'affirmer, les copains. Donc, si ça doit être remarquable, évidemment remarqué, mais ça doit rester dans une forme de paix, on doit garder la paix en tout temps, mais il faut le remarquer et il faut dire non, ça, on n'en veut pas, on t'a grillé. Donc, le groupe Phoenix, bon, il n'y a plus Daft Punk, hein, ils se sont séparés en 2022, c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Mais le numéro 2 de l'électro français était encore là, c'est Phoenix. Et Phoenix, encore une fois, ce n'est pas un hasard s'ils reprennent le thème de Phoenix quand on parle de celui qui doit mourir et ressusciter par la puissance des démons. Donc, ça, c'est premier volet. New Age, nouvelle religion mondiale, Satan veut amener le New Age. On sait que, par exemple, Aleister Crowley, qui était le sorcier le plus méchant du monde, et qui a amené le New Age dans le monde. Il a inspiré notamment aussi une femme qui s'appelle Helena Blavatsky. Il a inspiré Hitler, hein, il y a beaucoup, c'était son maître à penser. Il a inspiré l'église de la Scientologie, Ron Hubbard, qui était son disciple, hein, on le voit, il suffit de taper sur Wikipédia, et qui est arrivé en corde, le prêtre de la Scientologie, Tom Cruise, qui est arrivé, qui a pris le drapeau et qui est reparti avec à Los Angeles, allant aider les Red Hot Chili Peppers à se dandiner torse nu, bas et haut résille, donnant le pas à Billie Eilish, celle qui prône la gloire de Satan et des démons dans ses clips vidéo. Évidemment, dans Hollywood, qui veut dire le bois sacré, un bois qui a été donné, à qui on a donné ce nom-là en hommage à des druides, puisque c'était une vallée où il se passait beaucoup de sorcellerie, dans une ville qui s'appelle Los Angeles, les anges, et on imagine de quels anges il s'agit, sûrement des anges déchus qui tombent comme des fourmis sur la terre. Alors, ça, c'est le premier volet, New Age. On a la nouvelle religion mondiale imposée par Satan, dont la Bible nous parle qu'à la fin des temps, il y aura une religion mondiale qui sera adorée par tout le monde et que les gens vont partir en vrille totale. On le voit avec ce qui se passe aujourd'hui et c'est l'annonce que le faux prophète c'est un prêtre qui va avoir pignon sur rue, que le faux prophète Satan et l'Antéchrist arrive, la Trinité satanique, on en parlera plus tard. Donc des extraterrestres. Ce qui m'a frappé, c'est la voix au début. Vous savez, il y avait une voix un peu métallique, et en fait, ça reprend exactement la série V, là, des visiteurs là, sur les extraterrestres. Far from home, et nous avons besoin d'eau et de minéraux pour survivre. Ces éléments sont facilement disponibles et abondants sur la Terre. Em troca, nós estamos prontos a divulgar nossa tecnologia avançada com vocês. التكنولوجيا التي تساعد على إزراء حياتكم في كل المجالات.
rapprochons les nations diverses pour les luttes amicales du sport. Et puisse l'observation loyale des règles qui président à nos jeux ouvrir leur âme à ce sens. Donc on a des Roswell. Pourquoi c'est important d'avoir des Roswell? Parce que il y a de plus en plus de gens qui parlent des extraterrestres, des invasions extraterrestres, pour une raison bien précise. Alors je vous explique que dans la Bible, il est écrit, en gros, il est expliqué qu'il n'y a qu'une seule création et qu'il n'y a pas d'autres créations sur cette terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres endroits qui peuvent être peuplés, mais pour l'instant, Dieu a choisi une terre pour mettre ses enfants, pour qu'ils le choisissent afin d'être co-créateur avec lui et d'ensuite aller explorer l'espace tout entier. Mais il n'a choisi qu'une création. On va dire que la création est christocentrée et Christ est venu pour révéler l'homme, pour relever l'homme afin d'être l'Adam qui va ensuite peupler la planète et pourquoi pas, je ne sais pas, ensuite avoir d'autres civilisations. Mais pour l'instant, il est dit qu'il n'y a pas d'extraterrestres, il y a des extradimensionnels qui se font passer pour des extraterrestres, des êtres venus d'une autre planète, mais ils ne sont pas du tout venus d'une autre planète. Donc c'est pour ça que là, ils veulent mettre ça en avant pour que vraiment empêcher qu'on se renseigne sur ce qu'est l'enlèvement et qu'on repère l'enlèvement. Qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église? Pour ceux qui ne savent pas, tous les chrétiens attendent un événement qui est sur le point d'arriver. Il est écrit qu'à la voix d'un archange, à la sonnette de la trompette de Dieu, les chrétiens, ceux qui auront cru en Jésus, seront enlevés dans les nuées, dans les airs, à la rencontre de Jésus-Christ, leur Seigneur, pour échapper à la colère qui va venir sur cette terre. Et cette colère qui va venir, c'est ce qu'on appelle les tribulations. L'Antéchrist va venir, il va faire 3 ans et demi de paix. Tout le monde va crier paix et sécurité sur terre. Il va faire une alliance avec Israël parce que Israël sera attaqué. Il va faire une alliance de paix. Regardez ce qui est en train de se passer avec l'Iran, Israël, etc. en ce moment. Ça va partir en vrille et l'Antéchrist va venir pour dire non, 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 stop. Il va faire une alliance de paix, ce qui était impossible jusque-là, depuis des siècles. Et toute la terre va l'admirer. Et 3 ans et demi après, hop, il va switcher. Il aura mis en place un nouvel ordre global. Et il va ensuite, une fois que ce sera fait, enchaîner les nations. Et celui qui ne croira pas en la bête ne pourra ni acheter ni vendre, sera persécuté et sera, comme on dit, décapipi. Et c'est pour ça qu'il nous donne des images comme Marie-Antoinette ou l'ange qui a plus de tête, etc. Parce que la décapipi, chez les FM, c'est très important. C'est quelque chose ésotériquement qui est puissant. Ils aiment enlever enlève-lui la tête! Et c'est ça, voilà. Mais si les Roswell viennent et enlèvent les chrétiens, c'est-à-dire qu'en une seconde, à la voix d'un archange, en un clignement d'œil, tous les chrétiens qui ont une relation forte avec Jésus seront enlevés, tous ceux qui n'en avaient pas ne seront pas enlevés. Et quel sera le narratif des médias? Ce sera, ce n'est pas du tout l'enlèvement d'église comme les religieux, les sectaires, les fachos pensent, mais c'est bien en réalité un enlèvement extraterrestre. On vous avait prévenu, on vous avait prévenu, on vous avait pas prévenu, voilà, tout le monde en parle, même dans le monde, même sur TF1, même sur partout, on vous parle des Roswell comme quelque chose qui plane dans la mémoire commune. Et donc, qui dit Roswell dit pas d'enlèvement, qui dit pas d'enlèvement, on ne croit pas en Jésus, qui dit croit pas en Jésus, on choisit Satan, qui dit on choisit Satan, dit on passe l'éternité dans les lieux arides, enfin dans les flammes. Donc, on voit les Roswell qui tombent sur Terre, qui accompagnent la sauterelle. Ce ne sont pas les amis de la sauterelle, on voit bien que ce sont des esclaves, on voit bien qu'il y en a un qui dirige et les autres qui obéissent, ça ne marche pas. Mais ils ne viennent pas que du ciel, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'ils viennent aussi de sous la terre, on les voit sortir de derrière l'anneau, là, c'est l'anneau qui représente une porte, une gate, une Stargate, et on les voit justement sortir, et qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, une fois qu'ils sortent, eh bien, ils vont commencer à creuser, à taper comme des ouvriers. Donc on parle des bâtisseurs, des FM, mais on parle aussi du tunnel du Gothard, vous savez, ceux qui creusent, les ouvriers, etc. Et qui creusent pour avoir un tunnel. Donc là, ça nous amène directement au CERN. Le CERN, c'est quoi? C'est un grand tube, un cercle, c'est un grand tube qui fait des milliers de kilomètres, qui a été creusé sous la Terre, et qui a un accélérateur de particules, on parle de physique quantique, et leur but, c'est de faire s'entrechoquer les particules tellement fort qu'ils arriveront à créer un portail, une sorte de trou noir, afin de, disent-ils, trouver la particule de Dieu. Voilà, la particule de Dieu, c'est un fantasme au niveau de la physique quantique, et ils cherchent à ouvrir un portail. Pourquoi? Pour faire rentrer potentiellement des esprits. Quels esprits?
quelle sorte d'esprit? On le devine. Hein. Pourquoi faire? Pour rencontrer enfin leur maître. Ils sont fans, ils veulent rencontrer leur démon préféré, peut-être faire, je sais pas, une partie de ping-pong ou de pétanque. Après, ils feront absolument ce qu'ils veulent, mais ils veulent relâcher ça sur Terre. Pourquoi ils veulent le faire? C'est pas vraiment pourquoi ils veulent le faire. C'est que ceux qui leur parlent dans leur cérémonie, qui leur parlent dans leur tête, qui les dirigent, leur demandent de faire ça. Est-ce qu'ils y arriveront? Seul Dieu sait, en réalité. Donc, on a une imagerie de personnes, d'ouvriers qui sont en train de creuser le sol, qui sont en train d'en sortir des anneaux, des portes, des gates, des portails sataniques qui sont toujours représentés comme des cercles. Hein. On le voit dans les Stargate, on le voit dans l'imagination commune, dans les BD, dans les comics, il y a toujours des cercles qui représentent ça. Et bon, voilà. On voit aussi cette porte à New York, hein, cette gate qui permet de voir une population à l'autre bout de la planète et de les voir marcher. Hein. C'est évidemment le syndrome d'Icare, hein, de celui qui voulait s'élever jusqu'au soleil. Et les scientifiques rêvent d'une chose, c'est de pouvoir ouvrir des portes pour se téléporter, mais pas que, pour arriver dans d'autres dimensions et peut-être dépasser la vitesse de la lumière. Ça, ce sont des projets qui sont toujours en cours. Ça, c'est le volet extraterrestre. On le ferme pour l'instant. Le volet satanisme. Alors là, évidemment, ils se lâchent parce que c'est une adoration. Il faut savoir, encore une fois, qu'ils sont très religieux. Et ils nous présentent la fausse trinité. Alors, on comprend finalement qui est le porteur masqué. On comprend enfin qui est le cavalier blanc, même si on l'avait deviné. Et grâce à l'insecte doré qui représente Satan. Donc là, on a l'insecte, le porteur de lumière masqué et le cavalier blanc. On a donc... L'insecte, c'est Satan. Le porteur de lumière, c'est l'Antéchrist. On le voit d'ailleurs dans les catacombes avec un bateau menant les enfants qui représentent les nations dans le tunnel. Donc évidemment, il y a plein de symboles qui sont vraiment pas bons parce qu'on sait ce qui se passe dans ces tunnels-là. Le nombre de personnes qui ont été tuées et qui sont encore, puisque c'est un ossuaire. Mais pas que, depuis des siècles, il y a des théories sur le fait qu'il y ait des messes noires dedans. Et ce sont, à mon avis, pas que des théories. Et on voit le cavalier blanc qui représente la troisième partie de cette trinité sataniste, donc qui représente le faux prophète dans la Bible, qui est donc la mort qui vient sur un cheval pâle. Hein. La mort, c'est la religion, représentée dans la Bible comme la religion. Hein. Et la mort, c'est évidemment... la fausse parole, la fausse lumière, hein, c'est la religion qui amène à Satan. Et évidemment, on a vu que le cheval pâle et le cavalier étaient suivis de toutes les nations dans la cérémonie d'ouverture. Et on a la présentation de Jupiter. Alors Jupiter, ils ont repris le symbole ésotérique de Jupiter dans le logo Paris 2024, comme on le voit là à l'écran. Donc Jupiter, qui c'est? C'est le fils de Saturne. Il était le dieu suprême pour eux. Il était associé au dieu du tonnerre, de la foudre et des tempêtes. Jupiter, en latin Dius Pater, ça voulait dire le père lumineux. Et on voit que Lucifer, en latin, se dit lux pour lumière, ferré pour porter, ce qui veut dire porteur de lumière. Donc on a le père lumineux et le porteur de lumière. Donc là, on a bel et bien la même personne qui est représentée. Et on a un culte à Jupiter global. Alors c'est marrant parce que notre président est lui Sagittaire. Et le signe des Sagittaires, c'est Jupiter. C'est le signe astrologique donc, du président et le signe fétiche de Jupiter, hein, le Sagittaire. Et ce signe est représenté par un animal fantastique qui a des jambes et des flancs de chevaux avec un buste d'homme et un arc. Généralement représenté dans une porte, hein, l'astrologie là, ça représente des portes aussi. Et on a tout un culte à Jupiter qui représente dans tous ses attributs Satan, le porteur de lumière, le fameux père lumineux, mais de la fausse lumière. Et on voit une scène qui est plongée dans le noir, dans les ténèbres. On voit des cendres partout. Il y en a, voilà, faites le ménage les gars avant de commencer une cérémonie pareille. Il y a des ténèbres qui commencent à faire des nébuleuses, comme des espèces de montagnes, une gestation. On voit une espèce de genèse diabolique. Et la lumière se fait. Oh, heureusement, vous nous sortez de la lumière avec la sauterelle dorée qui apparaît en plein milieu d'un magnifique pentagramme fait en rayons lumineux.
et il se dépose tel un astre brillant, tel une pierre scintillante, tel un lingot d'or à poil. Donc là, on a cet être qui vient et qui éclaire la planète qui est ensemble, hein, qui est détruite, Ordo ab Chaos, hein, l'ordre dans le chaos, c'est la devise des FM. Et on voit au milieu de la scène, oh, qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir là. Un énorme symbole solaire. Donc on voit ce symbole de la médaille d'or qui représente donc un soleil, avec à l'intérieur ce symbole solaire qui est le symbole d'Apollon. Alors qui est Apollon? C'est encore un dieu grec, et Apollon est justement le fils de Jupiter. Donc le fils de Jupiter, le fils de Satan, l'antéchrist. Hein. On fait cette petite gymnastique ensemble. Voilà, faut suivre les copains, réveille-toi. Hein. Oh, ok, t'es là ou pas? Bon, ok. Donc on a ce symbole d'Apollon qui est en plein milieu, et Apollon, c'était qui? C'était le dieu de la musique et du chant, de la beauté masculine, de la lumière solaire, donc pas beaucoup, pas vraiment différent du papa. Et on voit cette scène qui est éclairée. Et moi, j'y vois, dites-moi si vous voyez la même chose, je vois le symbole d'un cheval avec une flèche. Quelqu'un qui tient une flèche sur ce cheval. Moi, je vois le symbole de Jupiter. Mais, à la seconde où j'ai vu cette scène, j'ai dit à ma femme, écoute, moi, je vois un truc. Mais je ne sais pas si c'est mon imagination ou si c'est moi. Moi, je vois un pentagramme. Je vois cette scène comme un pentagramme. Regarde, tous les continents sont pointus vers l'extérieur. Normalement, c'est l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie. Tout est en train de pointer vers le bas, normalement. Tout est assez rectiligne. Ben non, là, ils l'ont fait vraiment éclater sur les côtés. Et moi, qui suis artiste, je connais les lignes les lignes directrices. C'est-à-dire que même si, par exemple, il y a une pyramide qui s'arrête comme ça, eh ben, dans ma tête, moi, les lignes là et là se continuent et je la vois, la pyramide, même s'il n'y a pas son sommet. Et ben là, c'est pareil, tu vois, les continents, ils font tac, tac, tac. Et je me suis dit, attends, je vais essayer avec l'iPad, je vais tracer des lignes de tous les côtés et voir ce que ça donne. Et on voit que, en fait, tout est défini dans à peu près un cercle, on peut le ranger dans un cercle, tout peut être rangé dans un cercle. Et quand je tire des lignes, ben moi je vois le pentagramme. Est-ce que vous le voyez vous aussi le pentagramme? Ou est-ce que parfois, vous savez, quand on veut absolument voir des choses, on les voit? Donc là, je ne suis pas en train de dire que voilà. Mais que mes détracteurs ne s'y trompent pas, c'est pas parce que là, j'émets une hypothèse que sur le reste, je suis un gugus. Non, parce qu'il y a une enquête. Et une enquête, ça veut dire que quand tu as un ou deux indices, ok, c'est une probabilité. Mais quand on a 250, c'est plus une probabilité. L'enquête est faite, tu es coupable, ok? Donc pour ça, je ne sais pas s'ils ont voulu le faire, mais ça n'excuse en rien tout le reste. On vous a grillé, les gars. Donc, on voit l'arrivée du faux prophète, de la mort, qui arrive avec cette trinité satanique, avec le drapeau de la Grèce. Et c'est marrant parce que la Grèce est la première puissance européenne à s'être écroulée, et on sait qu'à la fin des temps, dans la chronologie des fins des temps, un des signes les plus probants que Jésus-Christ arrive et qu'on n'en a plus que pour quelques secondes, c'est la chute de la Grèce. Et c'est arrivé il y a quelques années. Et je vous ferai une vidéo sur la chronologie de la fin des temps pour que je vous explique bien, qu'on détaille ensemble toutes les dernières choses qui doivent arriver avant la fin des temps, selon la Bible et les prophéties de la fin des temps. On le fera ensemble plus tard, mais c'est super intéressant pour voir qu'en fait, il ne reste que quelques secondes avant que Jésus-Christ revienne. Et quand Jésus-Christ revient, après vient l'avènement de l'Antéchrist. Pas l'événement, mais l'avènement de l'Antéchrist. Ok, donc l'arrivée du faux prophète qui vient mettre la Grèce au milieu du chaos, et on voit que la Grèce, juste le lendemain, il me semble que c'est juste le lendemain, il y a eu des feux extraordinaires, même la France a dû envoyer des camions pour aller les aider. On voit ensuite un piano qui vient des enfers, hein, qui sort de là. Oh, mais t'étais où toi? Hop, on voit la fumée rouge avec voilà, ça vient vraiment des enfers. Le piano est inversé et nous montre une scène absolument dérangeante et glauque d'un piano qui s'élève au milieu de la pièce. Voilà, on va pas dire que c'est pas beau, hein, c'est esthétique, mais c'est assez effrayant. On dirait du Tim Burton. En dépression, et on voit le pianiste qui est à l'envers, hein, le compositeur, avec une espèce de nappe de goudron qui le suit, et il commence l'hymne à Apollon, donc l'hymne à l'Antéchrist, donc l'hymne
à Satan. Et il y a un chanteur d'opéra avec une très belle voix qui se met à chanter en latin, évidemment pour qu'on ne comprenne rien, l'hymne à Apollon. Donc là, on est en pleine louange satanique, les amis. On est en cérémonie satanique. J'avais envie de me boucher les oreilles et en même temps, je me suis dit, je vais regarder et écouter, mais avec un œil aguerri et justement avec recul pour pouvoir vous témoigner de ces choses-là et pouvoir exposer la fausse lumière. Donc la dernière pièce, qui est déterrée, la dernière porte, le dernier cercle, on le voit, les premières sont élevées dans les airs, hein, qui représentent les 5 continents, hein, ces cercles-là, par Coubertin. Mais ces cercles-là sont différents de la dernière sur laquelle ils mettent une emphase, ils mettent plus de temps à essayer de la déterrer, à la construire, ils font une pyramide autour de ça, et ils essayent de l'élever. Et on voit qu'elle a une forme d'horloge. Il y a un rond au milieu, il y a 4 triangles de chaque côté, comme pour vous montrer midi, 6h, 3h, 9h. Et on voit que cette horloge, c'est le plan sataniste qui est en train de s'appliquer. Et sans ce plan, les nations ne peuvent pas être unies. Donc, quand cette horloge vient, elle vient comme le dernier rouage de tout un système, montrant que le nouvel ordre globaliste arrive et va enchaîner les nations dans les lieux célestes, satanistes évidemment. Donc on a cette horloge qui nous annonce le plan mondial d'enchaînement des nations. Et on a les francs-mamas qui continuent à adorer la Révolution française. Hein. On voit donc le Golden Voyageur, petite pollution des eaux au calme entre 2 étirements. On sait que ce sujet aussi de la pollution des eaux est un sujet dont on traite dans la Bible et qui a commencé à faire scandale pendant les JO avec l'eau polluée de la Seine. On n'en est pas encore arrivé au bout de cette histoire, les amis. On va en entendre beaucoup parler parce qu'il y a des enquêtes qui sont en cours. Mais dans la Bible, il est effectivement parlé de la pollution des eaux où on ne pourra plus boire parce que les eaux seront empoisonnées. Qui en fait est une représentation, en tout cas qui est inspirée de la statue de la Bastille, qu'on appelle la colonne de juillet, qui est elle-même une commémoration aux 3 jours de révolution de juillet 1830. Donc là, c'est des moments où on a tué Dieu, où on a décapité Dieu en décapitant les rois. C'était ce que les révolutionnaires voulaient montrer comme symbole. On coupe la tête du roi, de celui qui est loin de Dieu. Donc on s'élève autour de Dieu. Donc c'est un peu la tour de Babel. Hein. On élève l'homme plutôt que Dieu. C'est donc la montagne humaine avec les bâtisseurs, hein, qui élèvent Lucifer. Hein. On voit cette image où il y a tous les ouvriers qui élèvent Lucifer en l'air. Et qui d'ailleurs prend une position, on dirait un peu Prométhéeus, on dirait un petit peu la statue de liberté là, hein, qui représente, qui s'est inspiré de divinités grecques, encore une fois, hein, de porteurs de lumière, donc Lucifer, etc. Donc on a cette image-là, un petit peu voilà, d'empereur gréco-romain qui s'élève devant tout le monde pour être idolâtré. Et on a la présentation de la déesse Nike, déesse Nike, trop stylé. C'est donc la déesse de la victoire, la fausse déesse de la victoire, appelée aussi la statue de la victoire de Samothrace. Hein, c'est un ange décapité qui a évidemment, hein, symboliquement, beaucoup de choses à dire. Hein. Un ange qui représente les cieux, qui représente ce qu'il y a de plus pur, qui représente les créations des hommes, dont on a coupé la tête. Donc c'est une statue qui effectivement montre que les anges sont déchus et que la création de Dieu est décapitée. Voilà. Donc ça c'est des signes, encore une fois, des FM qui nous annoncent aussi la persécution des chrétiens. Donc voilà, ça c'est quelques éléments que je peux vous donner sur cette cérémonie. C'est une cérémonie qui nous engage. Ça veut dire que si on regarde ça et qu'on donne notre consentement en disant c'était pas mal, ben là ça veut dire qu'on a encore mis un pied un peu plus loin dans l'engrenage de l'ennemi. C'est important de se réveiller et de voir et de pouvoir réveiller les autres. Donc c'est pour ça, encore une fois, que j'ai besoin de vous pour ce projet de la bande dessinée. Si vous pouvez précommander là, il y a le lien en dessous. Ce sera un moyen de nous aider. Vous savez qu'on ne peut pas monétiser ces vidéos parce que les sujets qui sont abordés ne peuvent pas plaire à l'algorithme et donc interdisent de pouvoir moyenner ça. Mais votre aide nous aidera à faire grandir le ministère et à faire porter cette voix. On a des milliers de vues
vues sur ces dernières vidéos que j'ai faites. Il y a des millions de vues sur TikTok et on a besoin de vous pour pouvoir ensuite continuer à délivrer ce message. Et si c'est par le biais d'une bande dessinée, eh ben, c'est pas mal, c'est d'une pierre deux coups. Je vous conjure, choisissez la bonne voie. Si vous ne croyez pas en Jésus et que vous êtes là pour une analyse complète, eh bien, je comprends. Moi non plus, je ne croyais pas en Jésus, mais c'est justement quand j'ai commencé à voir ce qu'il faisait en face que j'ai compris qu'en fait, Satan existait parce qu'il lui vouait un culte, et un culte sérieux, et que le mal existait. Eh bien, c'est là que j'ai commencé moi-même à choisir le camp adverse, c'est Jésus, à lire la Bible, à étudier qui était Jésus, etc. Et j'ai fait une rencontre. Je ne suis pas dans la religion, j'ai horreur de la religion. Je suis dans une relation personnelle avec Papa. Je l'appelle Papa parce que Jésus l'a appelé Abba, Père, quand il était à la croix. C'est le nom que Jésus est venu nous révéler. Et aujourd'hui, c'est simple. Si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, c'est très simple, un enfant de 3 ans peut le faire, c'est Jésus, je crois en toi, je crois en toi comme sauveur. Parce que je crois que sans toi, eh ben, je vais passer au tribunal, et au tribunal, ben, je ne passerai pas le cap. C'est comme essayer de voyager sans passeport. Tu peux essayer de voyager sans passeport en disant « mais moi, ça va aller, la terre m'appartient », mais tu vas arriver à l'aéroport, tu vas le faire recaler à coup sûr, parce qu'on ne peut pas voyager sans passeport. Ben, avec Dieu, c'est pareil, on ne peut pas voyager sans passeport, et le passeport, c'est Jésus-Christ. Donc, il faut choisir ce passeport, juste vous l'acceptez, c'est gratuit, c'est facile, vous dites « Jésus, je crois que tu es mon sauveur, parce que sans toi, je suis perdu, parce que même si je choisis ni Dieu, ni le diable, avec Dieu, c'est soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Si tu ne me choisis pas, ni moi, ni le diable, ben, en fait, tu t'exposes au jugement dernier. C'est toi-même qui te jugera, qui dira, oui, c'est vrai, je mérite les flammes, et qui va aller droit là-bas. Alors que si ce n'est pas le cas, ben, tu vas comprendre qu'il t'a sauvé, parce que si tu arrives au tribunal, tu dis, ben, moi, je connais Jésus, il va dire, ok, tu passes, tu n'es pas jugé, malgré tes fautes, et je t'accepte comme sauveur et je t'accepte aussi comme Seigneur. Pourquoi Seigneur? Parce qu'il y a des lois d'amour, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, c'est aime ton prochain comme je l'ai aimé, nous dit Jésus, et aller de toutes les nations, apporter la bonne nouvelle, en faire des disciples, les guérir au nom de Jésus, chasser les esprits mauvais, ça c'est ce que nous raconte la Bible, voilà. Donc, je te considère comme sauveur et Seigneur, c'est bon, j'arrête ma vie tout seul et maintenant, je te fais confiance, je crois que tu existes, que tu es vraiment le Fils de Dieu et maintenant, je choisis de te suivre, de me renseigner pour toi, mais je te choisis, je ne veux pas rester sur cette terre. Et vous échapperez potentiellement à la colère qui s'en vient parce que Dieu n'a pas destiné ses enfants à la colère. Et si vous choisissez Jésus-Christ dans vos cœurs sincèrement, eh bien, il vous extirpera de la colère, vous serez enlevés avec l'Église, avec nous, et on ira célébrer tous ensemble dans les cieux la victoire de Jésus sur notre vie. Et eux qui se seront enfoncés dans leur iniquité, eh bien écoutez, ils continueront, et pendant les tribulations, pendant qu'il va y avoir l'avènement d'Antéchrist, peut-être qu'ils pourront enfin ouvrir les yeux, ce sera une ultime occasion pour eux d'être sauvés et de choisir le bon camp et de ne pas finir leur éternité dans les temps de feu. C'est évidemment pas la meilleure solution pour vos vacances, pour votre retraite. Donc c'est très important, vous qui croyez, vous qui avez compris, même si vous ne connaissez que 1% de la Bible, etc., commencez à en parler à vos familles, à vos amis, avec, comme je le fais là, mais à votre échelle, avec les moyens que vous avez, au boulot, etc. Parlez-en subtilement, mais ne vous taisez point. Parler, parce que c'est important. Jésus est à la porte, il est à quelques secondes de revenir. L'Antéchrist est à quelques secondes d'être dévoilé. Et une fois qu'il est là, c'est trop tard, les amis. Il n'y aura plus moyen de remplir votre lampe d'huile pour pouvoir éclairer votre chemin dans les ténèbres. Vous n'aurez pas assez d'huile, vous n'aurez pas assez du Saint-Esprit, vous n'aurez pas assez de connaissances et vous ne serez donc pas enlevés et vous passerez par les pires tribulations que la terre n'a jamais connues. Voilà. Donc, vraiment, je vous invite à parler, à vous lever et à essayer de parler à ceux que vous ne connaissez pas. Et quitte à ce que vous tapez la honte, c'est pas grave. La Bible nous dit que celui qui témoigne de moi devant les hommes, je témoignerai de lui devant Dieu. Mais celui qui ne témoigne pas devant les hommes de moi, je ne témoignerai pas non plus de lui devant mon Père. Voilà. Donc, c'est un engagement qui est extrêmement important parce qu'on ne peut pas rester avec une révélation, avec une connaissance et se dire bah, « moi je sais, alors les autres je laisse se débrouiller ». Non, si tu as un antidote à un poison et que ça a marché, tu vas en donner un maximum à tous ceux qui ont le poison aussi. Donc prenez courage, c'est les derniers temps, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Choisissez Jésus, soyez bénis et à très bientôt.